Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans les chroniques Nanao. Ces chroniques, je le rappelle pour tous, ce sont vraiment des mises en visibilité non seulement des entrepreneurs, des femmes qui ont entrepris sur le territoire Pays de la Loire, mais aussi des acteurs, bien sûr, qui soutiennent l'entrepreneuriat des femmes. Et moi, je suis ravie aujourd'hui, nous sommes sur le salon professionnel. Donc ce salon, ce beau salon, c'est la 7e édition. Et donc ce salon est le salon dédié aux femmes pour la reconversion professionnelle. Mais j'allais dire, il y a aussi un autre levier pour se reconvertir, qui est aussi la création d'entreprise ou reprise d'entreprise. Donc je suis vraiment ravie aujourd'hui de vous retrouver avec une entrepreneuse pas comme les autres, une entrepreneuse engagée. Et je suis avec Nora Pinet. Bonjour Nora. Bonjour Pascal. Alors ravie d'être avec toi aujourd'hui sur ce salon. Merci d'être venue. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cette table ronde du salon professionnel sur la chaîne YouTube professionnelle. Nous avons eu le plaisir d'avoir 3 femmes entrepreneurs, dont Nora, à cette table ronde que j'ai vraiment pris plaisir à animer. Merci. Montrer, exprimer, témoigner que tout est possible, que c'est nous qui décidons, mais attention, avec un cadre et un savoir, des financements, des aides, de l'accompagnement. Et alors, l'histoire de Nora, elle est quand même pas commune, donc c'est vrai qu'elle est quand même assez extraordinaire, donc on va vous la partager. Nora va vous la partager. Et donc, tu as créé des pressings, oui. Des pressings pas comme les autres, des pressings généralement on se dit, oh, le pressing c'est quand même un peu chimique. Eh bien non, là, tu as souhaité créer justement un pressing qui soit plutôt respectueux de l'environnement, oui, et de l'humain. Donc tu peux nous raconter ta belle histoire entrepreneuriale. Oui Pascal, merci. Alors, Nora Pinet, 42 ans, 3 enfants. Important de le dire, ces 3 enfants, étant donné qu'avant j'étais directrice des services généraux d'une multinationale et je gérais 7 pays. Tu ne devais pas beaucoup voir tes enfants? Non, voilà. Et je pilotais 50 personnes, donc j'en avais un peu plein la tête, mais j'adorais mon métier. Sincèrement, j'adorais mon métier, au point où je me suis tellement investie que je n'ai pas entendu mon corps. Et mon corps, un jour, m'a dit « stop » est arrivé le burn-out, en fait. Et quand est arrivé le burn-out, en fait, on est dans une spirale où on n'a pas forcément envie d'en parler. On a honte, en fait, d'avoir fait ça. Et j'étais vraiment dans un mal-être. Je suis partie faire mes courses un jour. Et j'ai rencontré, donc c'était l'adjoint du patron du Leclerc, que je côtoyais avant justement avec mon expérience. On n'est pas sponsorisé du tout, on va citer Carrefour, on peut citer Intermarché, Super U. Bon, là c'est parce que c'est un Saint-Géry, c'est un Leclerc, voilà. Tout à fait. Et en fait je le rencontre et puis il me demande comment je vais. Et quand on est en burn-out, comme je viens de l'expliquer, on n'ose pas dire. Donc, je lui ai dit que j'allais bien. Il m'a demandé comment ça allait au niveau du boulot et tout. Et puis là, je lui ai dit, en fait, le boulot, j'ai envie de changer. Voilà, une petite crise de quarantaine, j'ai envie de changer. Et je vais ouvrir un pressing. Et en fait, pour rien vous cacher, je n'avais rien pensé. C'est juste qu'il était devant moi. Derrière, il y avait une cellule de libre qui était un ancien pressing. Donc, j'ai inventé que j'allais ouvrir un pressing. Et là, il me dit, tu veux ouvrir un pressing, mais tu ouvrir un pressing quoi? J'ai un pressing écologique dans l'Aqua tu l'ouvres où? J'ai dit dans la galerie du Super U. Et en fait, tout était inventé, je vous avouerai, parce que j'y avais strictement rien pensé. Par malaise, par déni, par honte, vous n'osiez pas lui dire non, en fait, je bosse plus parce que je suis en burn-out et que du coup, quand on est dans un burn-out, on n'est pas bien et qu'on a peur, l'inconnu et le rien derrière, c'est très compliqué. Oui. Donc, il était face à toi, derrière lui, une cellule vide précise. Et quand il t'a demandé qu'est-ce que tu fais, là, tu as carrément mitonné, si on peut se permettre cette expression. C'est exactement ça. C'est un peu du business. Et puis suite à ça, en fait, j'ai eu un entretien avec le patron du Leclerc suite à un mail. Donc pour préparer cet entretien, je suis partie à Paris pour voir plusieurs de pressing justement dans l'Aqua, où j'ai adhéré sur justement la licence de marque d'Aqualogia. Et j'ai apporté ce projet auprès du patron du Leclerc, que j'ai beaucoup travaillé, si vous voulez. Et il a accepté, il m'a dit quand est-ce que tu arrives dans notre galerie? Et là, en fait, tout s'est lancé. Et je vous avouerai même que ça m'a sauvée.
Ça m'a sauvé ce projet. C'était peut-être pas du hasard au final. Eh ben oui. Et donc tout ça enchaîné, business plan, etc. Après, comme je précise, comme je l'ai dit tout à l'heure au salon, tout ça, ça se prépare. Moi, j'avais l'expérience parce que par rapport à mon expérience précédente, mais j'ai toujours été accompagnée. Par Initiative en SNI, j'étais accompagnée par France Active, Laurence Le Beaupin. J'étais aussi accompagnée par BPI. Des acteurs signataires, on le rappelle, du PAREF, du plan d'action régional en faveur de l'entrepreneuriat des femmes en Pays de la Loire. Nous avons la chance d'avoir ce plan justement régional. C'est pas toutes les régions qui en bénéficient, et donc ce sont des acteurs qui mettent en place vraiment des actions spécifiques pour soutenir l'entrepreneuriat des femmes. Oui. Donc tu as été donc bien accompagnée, et on sait ô combien que à bout de 3 ans, les entreprises qui ont été accompagnées, eh bien, on les retrouve encore toujours là et actives, alors que bien souvent, il y a de la dégradation lorsque les entreprises ne sont pas accompagnées. C'est ça. Alors après, en plus, il y a des formations qui nous proposent justement sur ça. Donc, j'ai fait pas mal de petites formations d'entrepreneuriat. Après tout, je n'étais pas entrepreneur, j'étais salariée. Bien sûr. Et voilà. Et en fait, tout ça a abouti sur le fait que 1 an après, j'ai ouvert un deuxième pressing. Ah, et génial. Le deuxième pressing, comme je disais tout à l'heure dans le salon, s'appelle Au Naturel. J'ai créé ma propre marque. Et en fait, là, j'en lance ma franchise. Donc, il faut quand même se dire que quand on s'accroche, qu'on est bien accompagné et qu'on croit en notre projet, ça peut avancer. En 2 ans, 2 pressings, une franchise. Ouais, génial. Voilà. Alors, on voit aussi le petit coq jaune sur la veste de Nora. Si vous zoomez sur la vidéo, eh bien, vous pouvez voir que ce coq, donc ce coq BPI France, qui représente bien sûr la création d'entreprise, eh bien, tu as concouru à 101 femmes à Matignon, donc que l'on appelle aussi le concours 101 femmes entrepreneurs. Tu as pu bénéficier avec 101 femmes. Pourquoi 101 départements, tout simplement. Donc forcément, tu t'es retrouvée avec toutes ces entrepreneuses, de pouvoir effectivement échanger, d'être accompagnée par des équipes professionnelles sur des bootcamps, donc que ce soit sur un tas de domaines qui concernent l'entrepreneuriat, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, c'est les mêmes thématiques, mais en tous les cas là, ils se mettent au service des femmes. Est-ce que tu peux nous dire comment toi tu t'es emparée de cet engagement sur notre beau territoire, comment ça s'est traduit en acte, cette sensibilisation et en tous les cas cette action auprès des femmes, à sensibiliser un maximum soit de porteuses de projets ou de créatrices ou de femmes ou de jeunes, et toi tu as fait un choix particulier. C'est ça. Alors en fait, quand je suis passée, quand j'ai gagné le concours des 101 entrepreneurs, donc c'était bien à Matignon, c'était super. Sincèrement, j'ai fait des très belles rencontres. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Et on a partagé quand même pas mal nos parcours. Et il y a quand même, on entend beaucoup de belles personnes qui indiquent quand même qu'ils ont été encadrés, c'est vraiment important. Ils se sont pas lancés comme ça. Et en fait, moi, ça m'a fait un déclic parce que je me suis dit, en fait, aujourd'hui, on a des moyens qui sont mis en place en France. Donc, on peut parler de BPI, France Active, Initiative en SNI, parce que moi, j'étais accompagnée par cela, mais tu as encore plein d'autres organismes. Bien sûr, Raison Entreprendre, et si on commence à lister l'ADI, Fondes, j'en passe. Et moi, je me suis dit, déjà, pour faire connaître ces organismes, peut-être qu'il faut partir entre guillemets, dès l'enfance. C'est pour ça que, en fait, j'ai adhéré à l'association 100 000 entrepreneurs. Très bien. En fait, tous les mois, une fois par mois, je m'engage à intervenir dans un établissement scolaire, que ce soit dans une école supérieure, dans un collège ou autre, université, c'est l'université. Et en fait, j'explique ce que c'est le rôle d'entrepreneur. Tu témoignes de ton expérience. De mon expérience, les tenants, les aboutissants, ce qui a besoin de... Enfin voilà, les avantages, les inconvénients, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, je partage mon expérience justement pour pouvoir motiver. Et génial. Dans ces jeunes, il y a des hommes et des femmes, justement. Et c'est ça qui me fait encore plus plaisir parce que comme je dis, je suis vraiment pour l'égalité homme-femme. Nous ne sommes pas supérieurs, nous sommes complémentaires. Clairement. Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Voilà.
Mais écoutez, vous retrouverez cette vidéo, cette interview sur nos réseaux sociaux, bien sûr, sur la chaîne YouTube Nanao, mais vous la retrouverez surtout sur le média 100% digital NTV Média. Merci beaucoup Nora pour ce partage. Pascal. On sait ô combien très important pour nos jeunes d'être sensibilisés le plus tôt possible à cette possibilité de, si on a envie, on peut entreprendre ce que l'on veut, mais attention, à condition d'être éclairé et surtout accompagné. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Nora. Merci.